Salut les exceptionnels, c'est Bernard et Marin de l'Exception Française, comme vous nous connaissez bien. Nous sommes aujourd'hui à la brasserie LBF, et dans une brasserie, on brasse des bières. Mais attends Marin, qu'est-ce que ça veut dire LBF? C'est la brasserie fondamentale. Classique, on n'est pas à l'abri de se mettre une bière dans le cornet. Oh oui, secouons-nous la main. Allez, on y va, on vous emmène visiter cette brasserie, suivez-nous. Chez l'Exception Française, nous aimons les produits locaux, et davantage quand il s'agit de bonnes bières. C'est pour ça que quand on a entendu parler de cette brasserie dans le Malzerbois, on a sauté sur l'occasion. Bien sûr, on a trempé les lèvres, mais nous avons surtout rencontré Geoffrey, maître brasseur. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 30 ans et je suis maître brasseur chez LBF. Alors qu'est-ce qu'un maître brasseur? Maître brasseur, c'est la personne qui s'occupe de la production de bière dans une brasserie, sur le plan planification, sur le plan qualité de la bière aussi, c'est hyper important. Ouais. Et évidemment aussi sur l'aspect gustatif et création de recettes. Alors les exceptionnels veulent savoir ici comment est fait une bonne bière à la française. Alors une bière c'est fait avec 4 ingrédients. Chez LBF c'est 4 ingrédients, on privilégie qu'ils soient français au maximum. C'est de l'eau, c'est des céréales, essentiellement du malt d'orge, du blanc et de l'algue. Il y a de l'eau dans les bières. Ouais, il y a de l'eau dans la bière, désolé ça va en décevoir plus d'un. L'idée m'en est insupportable. C'est même environ 90 voire un peu plus, 95% en fonction des recettes. On a de la chance ici, on a une qualité d'eau qui est très bonne naturellement. On fait avec un forage dans la nappe des Beauce. On sélectionne aussi beaucoup d'ingrédients qui sont locaux. En plus de ça, on est en plein milieu des champs d'orge, tu l'as vu en arrivant. Il y a de l'orge, du blé. C'est vraiment chouette de savoir que les céréales qui sont là ont potentiellement poussé dans le champ à côté. On a envie de goûter quoi. Ouais, ça donne envie de goûter. Justement, alors est-ce que tu peux me parler des étapes de la bière? Alors la première étape, ça va être de concasser les céréales. Le but c'est de faire une farine assez grossière. Cette farine un peu grossière va ensuite être transportée dans un tank d'attente. Okay. Et puis une fois qu'on va commencer la partie brassage, là c'est vraiment le travail du brasseur, la création du mou, ces céréales vont être mélangées à de l'eau sur la salle à brasser. Donc en fait c'est une grosse marmite dans laquelle on va faire ce qu'on appelle de la mèche. La mèche c'est ce mélange d'eau chaude avec les céréales. Le but c'est que l'amidon se transforme en sucre. Et ensuite on va séparer la partie solide de la mèche de la partie liquide pour extraire ce qu'on appelle le mou dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite le mou va subir une ébullition pendant 1 heure avec du houblon, le troisième ingrédient dont on parlait tout à l'heure. C'est lui qui va apporter de l'amertume à la bière. On peut aussi le rajouter un peu plus tard et là il va apporter plutôt un côté floral, fruité, épicé, herbal. C'est toi qui choisis en fonction de la variété que tu mets. Et la dernière étape ça va être de refroidir ce mou qui sort d'ébullition, de l'envoyer dans un étang que tu as derrière toi. Pendant 1 semaine ça va fermenter. Les sucres vont être transformés en alcool et en CO2 par l'algure. Et la dernière étape c'est la mise en bouteille qui elle peut aller très vite. Un tank comme ça, on est capable de l'embouteiller en 1 journée. Et ça tout de suite, le plus vite dans la bière, c'est de la descente surtout. C'est vrai. Très juste. Bon, on continue, tu nous montres un petit peu le reste? Non, ça va faire la brasserie. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est, Geoffrey, que ces machines à laver? Alors, c'est notre machine à laver à nous. Ouais. C'est notre salle à brasser. C'est un système hyper automatisé de chez Brocon. Elle nous donne la capacité de faire 3000 litres de mou par brassin et plusieurs brassins par jour. Le but, c'est d'avoir vraiment un jus hyper limpide. On va récupérer dans la première cuve pour l'ébullition. Une fois que la cuve sera remplie, que j'ai le taux de sucre que je veux et la quantité que je veux, je peux ajouter le houblon pour apporter de l'amertume. Ensuite, on va refroidir ici et on va envoyer en tank. Ok. Alors déjà, on sent bien la bière quoi. Ça me rappelle mes samedis soirs, et mes vendredis soirs, et mes jeudis soirs. On sent qu'on est dans une brasserie quoi, pas dans une ferme. Alors il y a une odeur particulière, c'est l'odeur de la fermentation. Ouais. Je te disais tout à l'heure que l'alcool allait se créer. Le pendant c'est aussi qu'on génère du CO2. Ouais. Le CO2 s'échappe, c'est ce que tu peux voir là-bas en sortie de tank. Tu sens ce CO2 là et en fait il est aussi chargé en arômes particuliers qui sont dus à la levure, éventuellement au houblon que tu as ajouté. Okay. Tu peux aller sentir si tu veux, ça sent vraiment hyper bon, c'est hyper fruité, c'est hyper agréable. Je vais pas te mentir, moi ça me manque quand je le sens pas quoi. Ah ouais. Ah non c'est vrai. on en devient accro quoi. Si tu mets ta main en dessous, tu vas vraiment voir que ça sent hyper fort, tu sens déjà les céréales, tu sens plein de trucs quoi. C'est hyper intéressant. Ah c'est pas mal. Alors ça shoot un peu parce que c'est du CO2. Oui. Donc même si t'en prends trop, tu divagues un peu. Mais c'est vachement chouette. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la salle à brasser elle fait 30 hectos, donc 3000 litres. Ouais. Les tanks que tu vois là, ils en font 9000. On va brasser 3 fois la même recette pour les remplir. Une fois que ces tanks sont remplis, bah du coup, on n'a plus qu'à attendre quoi. Et la patience, c'est le plus dur dans le métier de brasseur. Ah ouais. Ouais. Bah là d'ailleurs, pour finaliser la patience, on peut goûter la vie de bière si tu veux. Ah bah oui, bah ça. J'allais te le demander. On n'oublie pas le caméraman. Bah c'est Bernard en fait. Bah oui, il n'y a plus de thunes. Santé les gars. Merci. Alors tu me disais que la bière blanche c'est pas forcément dû à la couleur que ce soit blanc.
Bah non, tu vois donc c'est pas très blanc. Ah non, c'est jaune. Ouais, c'est jaune. Alors souvent c'est quand même un peu plus trouble, donc on retrouve un peu ce côté blanchâtre. Mais en fait c'est juste une confusion de langage, c'est juste des bières qui sont faites avec du blé. Donc là, wheat beer, en fait d'ailleurs tu l'entends bien hein, dans les langues anglophones, wheat, c'est des mots qui sont hyper proches. Ouais. Et c'est pareil en allemand, entre Weiss et le mot blanc, c'est des mots qui en fait ont une confusion, et même blé et blanc, c'est des mots qui se ressemblent. Donc c'est là que vient la confusion. C'est juste des bières qui sont faites avec plein de blé en plus du malt d'orge. Et c'est ça la principale caractéristique des bières blanches, c'est le blé. Ok. Bah, c'est une anecdote croustillante. Le premier aspect, c'est ce qu'on vient de faire, c'est de la regarder. Donc on prend bien le temps d'analyser la couleur de notre bière, sa limpidité, sa robe. Sa tenue de mousse aussi, c'est hyper important. Donc une fois qu'on a pu voir tout ça, on peut en déduire déjà certaines choses. Là, sa couleur montre qu'on va avoir une bière qui va plutôt être céréalière, mais sur des céréales un peu basiques. Là, le trouble fait qu'on peut s'attendre à avoir un petit peu de chuteux en bouche aussi. Vraiment un truc un peu texturé. Ça, c'est du blé qu'on a mis. Ensuite, quand tu la sens, celle-ci, le premier truc qui vient, c'est toutes les épices qu'on met dedans. Donc dans notre huile bière, on met des épices traditionnelles dans les bières blanches de Belgique, notamment de l'écorce d'orange et de la coriandre. Donc la coriandre, c'est un truc que tu sens assez bien au nez en première attaque. Tu peux prendre une première gorgée pour déjà tapisser un peu le palais. Puis tu peux prendre une seconde, un peu plus grosse. Là tu ressens un peu tout. La pétillance, une amertume assez fine qui est typique du style. Présente quand même mais assez fine. Pas mal de pétillance déjà, donc elle est pas loin d'être prête à être mise en bouteille celle-là. Okay. Elle va d'ailleurs en bouteille demain. Et pour le reste, tu as ce côté un peu texturé mais assez typique des bières de blé ou en tout cas des bières blanches. Ce côté rafraîchissant aussi, c'est des bières qu'on associe souvent à l'été. On a envie de les boire quand il fait chaud. Donc ça c'est ultra rafraîchissant, tu peux facilement t'en faire quelques pintes. Je veux bien te croire. Bon bah continuons hein, la mise en bouteille. On va à la mise en bouteille. Ah Geoffrey, si je me trompe pas, on est sur la ligne d'embouteillage. Ouais, du coup tu es sur la ligne d'embouteillage, donc c'est là où on va mettre la bière en bouteille et puis elle est prête à partir sur palette directement chez les clients. Eh ben roule ma poule, allons-y. C'était excellent. Merci Geoffrey pour cette visite, on a vraiment appris beaucoup de choses. Avec plaisir. Tiens, je te rends ton verre. Merci beaucoup. J'ai pris le contenant. Le contenu plutôt. Moi je vais retrouver Bernard qui est derrière la caméra. Et merci beaucoup. Et puis on merci se les gars, retrouve. c'était sympa de vous rencontrer. Bah plaisir partagé. On se retrouve bientôt autour d'une bière. Ouais. Allez, ciao ciao. Ciao. Salut. Et le voilà. Oui évidemment, j'étais derrière la caméra, on n'a pas d'argent à l'exception française. J'ai bu quelques bières. Ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que la brasserie LBF possède quelques bars, à Paris notamment, et également à Bordeaux. Ce que je vous propose, c'est d'aller y faire un petit tour. On se retrouve tout de suite à Paris. Sapristi, on allait partir en oubliant quelque chose. Quoi donc? Quelque chose qui a toute son importance. C'est de se secouer la main. T'es vraiment exceptionnel. Non, je regrette. C'est toi l'exceptionnel. Non, c'est toi l'exceptionnel. Non, c'est toi l'exceptionnel. C'est toi l'exceptionnel. Non, non, non. C'est toi. Non, c'est toi. C'est toi l'exceptionnel. Non, c'est toi l'exceptionnel. Dis donc Bernard, je crois qu'on y est. Ah oui, allons-y.